Depuis 2021, Donald Rukotana Kabanda dirige une société de commercialisation des véhicules électriques au Rwanda. Ce travail qu'il a initié en s'inspirant du modèle chinois est un motif de fierté, car ces véhicules s'imposent de plus en plus sur le marché rwandais. Je suis le premier à avoir importé des véhicules électriques. J'ai commencé par 3 véhicules à 100% électriques. De 3, je suis passé à 11 et par après les autres opérateurs ont suivi mon exemple. Ils ont commencé à les importer. Nous comptons à présent plus de 500 véhicules à 100% électriques et plus de 6000 véhicules hybrides. L'augmentation rapide du nombre de véhicules électriques sur le marché rwandais s'explique par les facilités d'importation chinoises, une destination préférée par Donald et d'autres opérateurs qui font la commercialisation de ces véhicules. Nous les importons de Chine, car la Chine est en avance dans la production des véhicules à 100% électriques. Et comme le monde est globalisé, nous n'avons pas de difficulté si jamais il y a un problème technique. En cas de besoin, un technicien qui est en Chine nous aide à résoudre ce problème. Et s'il faut importer même une pièce, ça se fait facilement. Nous n'avons aucune inquiétude, surtout que ces véhicules que nous importons sont neufs. L'appréciation des véhicules à 100% électriques est partagée aussi par leurs usagers comme Innocent Umuhoza, qui assure le transport public dans la ville de Kigali depuis plus d'1 an et demi. Équipé d'un bus électrique, son métier lui rapporte beaucoup plus qu'auparavant. Avec le bus thermique, il nous fallait faire le vidange au moins une fois par semaine et c'était cher. Mais avec celui-ci, il n'est pas question de faire le vidange. En plus, nous ne souffrons plus de la flambée quotidienne des prix du carburant qui affecte beaucoup notre sous-région. La consommation journalière d'un bus thermique était de 160 000 francs rwandais, alors que ce bus électrique nous demande entre 20 et 25 000 francs rwandais. Vous comprenez donc qu'il est moins cher et que nous y gagnons beaucoup. Ce sentiment d'appréciation est partagé aussi par les passagers. Ces derniers se félicitent de la sécurité du voyage et des avantages que représentent les véhicules électriques pour l'environnement et pour leur santé en particulier. Les bienfaits de ces voitures électriques sont multiples. Vous voyez que j'ai chargé mon téléphone et en voyage, je me connecte à l'Internet comme je le souhaite. Les bus thermiques faisaient beaucoup de bruit, de sorte qu'on ne pouvait pas parler au téléphone tout au long du voyage. Mais avec ceci, il n'y a pas de bruit. Nous souhaiterions que ce bus augmente en nombre parce que leurs services sont de qualité. Ils ne polluent pas l'environnement et ne nuisent pas à notre santé. Vous n'éprouvez aucun malaise quand vous voyagez avec ces bus. Si les véhicules électriques sont mieux préférés à Kigali par les conducteurs, les passagers et les usagers des transports publics, ce n'était pas le cas au départ. Donald, qui s'est engagé à vulgariser ces véhicules, en témoigne. Au départ, les gens se montraient un peu réticents, mais aujourd'hui, il n'y a plus de crainte. Nous voyons les véhicules électriques être utilisés dans les transports publics, alors que nous avons commencé par de petites voitures, et voilà qu'à présent, nous avons même des camions électriques. Pour encourager la vulgarisation des véhicules électriques, le gouvernement du Rwanda a supprimé toutes les taxes à l'importation de ces derniers, étant donné que les véhicules représentent 14% de la pollution de l'air au Rwanda. La promotion des véhicules électriques est perçue comme un moyen qui permettra au Rwanda de réaliser ses objectifs de réduire de 38% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030.